sur la page YouTube Cuisine comme Chef. Aujourd'hui, nous allons faire un bon plat avec de grosses gambas. C'est comme des crevettes, mais en plus grosses. Et maintenant, on les appelle les gambas. Avec, il y aura aussi dedans des patates douces, de l'oignon blanc, rouge et vert, du poivron, de l'orange, des tomates cerises, du gingembre, des citrons, un cube de bouillon de légumes, du miel, du poivre blanc, de la sauce soja, de l'huile de coco et de l'huile d'olive. Restez connectés pour la suite. À tout de suite. Voilà les amis, suivez-moi de bout à bout. Les bonnes choses vont bientôt commencer. Pour éliminer l'odeur des gambas qui ont une très grosse odeur, on va déjà couper du citron en deux pour mettre le jus de citron par-dessus. Entre-temps, maman comme chef m'a aidé pour découper les oignons et les autres légumes pour que ça aille plus vite. Nous allons retourner nos gambas pour mettre du jus de citron des deux côtés. Voilà, j'ai remarqué tout à l'heure que nous avons mis de l'ail. Je vais ajouter aussi de l'ail dans notre composition. De l'ail frais, regarde, c'est tout frais. Et là, il est plus aromatisé. Tu sais pourquoi je découpe ça comme ça? C'est juste pour donner une beauté à ce qu'on mange, tu vois. On ne doit pas toujours avoir des découpes standards. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ces deux plateaux ici avec les fruits et les légumes qu'on a pris de notre plat, c'est pour la décoration, donc à la fin de la recette. Et après, nous avons besoin pour la préparation d'une cuillère à café de poivre blanc et une cuillère à soupe pour chaque. Ça veut dire de miel, d'huile d'olive, d'huile de coco et de sauce soja. À tout de suite. Maintenant, nous allons passer à la préparation de l'assaisonnement. Je vais presser mes oranges et mes citrons dans cette petite tasse. Ah, qui sont juteux. Là, c'est des linettes. J'ai ramené ces linettes du Libéria. Ils sont bio. Maintenant, j'ai besoin d'aide pour éplucher les gingembres. Maman comme chef. Oui, Marie. Tu peux m'aider pour éplucher les gingembres? Je le fais tout de suite. Je peux aussi même le hacher si tu le veux. Oui. Super. Je le fais tout de suite, Marie. Je vais hacher le gingembre avant pour recueillir le jus de gingembre. Le gingembre frais. Et tu vois, nous avons recueilli le jus de gingembre. C'est bon. Dans une poêle de préférence anti-adhésive, nous allons déposer nos gambas. Mais pour cela, il faut de l'huile d'olive pour faire griller nos gambas. Nous allons déposer nos gambas dans la poêle. Nous allons déposer nos oignons sur nos gambas.
peu de l'ail aussi. Nous allons écraser notre tube de bouillon de légumes sur nos gambas et nos oignons. On va mettre la curry à côté de poivre blanc. Et on va recouvrir notre marmite. Le plus important à faire, c'est de secouer un peu la marmite quelquefois pour que au fond des gambas, ça ne crame pas. Et tout en secouant un peu notre marmite, nous allons laisser mijoter pendant 5 minutes. Et pourquoi? Pour que les gambas soient bien grillées. On va mettre les fruits et légumes au frigérateur pour que ça reste bien frais. Nous allons continuer notre assaisonnement dans notre mélange de tout à l'heure. Avec le jus de citron et le jus d'orange, nous allons rajouter une cuillère à soupe de miel, une cuillère à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe d'huile de coco, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de poivre blanc et on va mélanger le tout. Maintenant, on va mettre notre assaisonnement dans nos gambas. Elles ont beaucoup régénéré de l'eau, donc on va attendre que l'eau s'évapore pour mettre notre mélange de tout à l'heure. Mais si vous n'avez pas de la patience, vous pouvez essorer l'eau qui est dedans pour mettre le mélange parce que sinon les gambas ne vont pas vraiment griller. Ils ont régénéré du bouillon, des oignons et des gambas. Du coup, on va essorer le jus qu'on va mettre dans le mélange de tout à l'heure. Là, on a essoré le bouillon qu'on a mis dedans. Et du coup, on va rajouter les tomates cerises et un peu d'huile d'olive. Maintenant, on va retourner nos gambas pour que les deux côtés soient bien croquants. En même temps, ça fait que les deux côtés sont bien gratinés, tu vois? Tu vois la différence? Oui. Voilà, super Marie. Les amis, vous voyez, ça prend déjà de la couleur. Secret de Maman Crème Chef. On va rajouter une noix de beurre dans nos gambas pour que ça fasse une pète. Marie, tu connais mes secrets. Oh, ma bébé chérie. Toi, tu fais ça exactement comme moi, mais tu es une tricheuse, hein, Marie. Oh là là, tu es une véritable tricheuse. Oh my God. Tu triches, Marie, mais qu'est-ce qu'il est beau. Ah ouais, ça c'est trop beau, regarde. C'est bien grillé. Oui, c'est vraiment bien gratiné. Waouh.
laisser nos gambas bien grillées, enfin presque bien grillées. On va rajouter du piment pour maman comme chef et des oignons grossièrement coupés. Je vais rajouter mon assaisonnement dans mes gambas. Dans nos gambas, on va rajouter le poivron, l'oignon vert, l'ail et les 3 tomates cerises. Chez maman comme chef, c'est les couleurs. Les yeux mangent avec. Ce qu'on mange, on doit pouvoir l'apprécier, ça doit être beau. Oui. Voilà. Ça, Voilà, et ça fait comment, Marie? ça sent trop bon. Oh, merci, ma grande. Et tu as vu que tu sais faire la cuisine? Oui. Bientôt, tu vas être plus forte que maman comme chef. Oui. Voilà. Et progressivement, tu vas être la star chef. Oui. La vraie comme chef. Oui. Je suis en train d'assurer mes arrières. Les comme chef, c'est intarissable, c'est immortel. N'ayez pas peur, maman comme chef est en train de vieillir. Marie, qu'est-ce que tu vas dire à ton public? Je vous aime. Je suis sûre que vous n'avez jamais mangé des gambas que Marie a fait. Elles sont trop bonnes. Parce que moi, je suis Cam Chef Junior. Ouh, là, tu as fini avec moi, ma fille. C'est vraiment toi, la Cam Chef Junior. Quelle succession. La succession est assurée, hein, je vous le dis. Je vous invite de liker, de partager, d'essayer. Si Marie a pu le faire, ça veut dire toutes les jeunes filles peuvent le faire. Tu as quel âge, Marie? J'ai 10 ans. Super. Et demi. Oh, voilà, voilà, voilà. Ce que fait Marie, elle n'a que 10 ans et demi et elle fait de bonnes choses. Elle s'est bien préparée et elle sait aussi servir. N'est-ce pas, Marie? Après avoir épluché nos patates, qu'on a mis sur une plaque, sur le de l'eau, Le cuir à vapeur. pour le cuire à vapeur, nous allons laisser pendant 15 minutes pour avoir des belles patates. Voici notre plat terminé. Je compte sur vous pour liker, pour vous abonner et surtout partager avec votre famille, vos amis et tout le monde.